Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période un peu spéciale. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une vidéo qui va parler du budget nécessaire lorsqu'on fait du rallye routier et donner justement quelques petits conseils logistiques sur ce qu'il ne faut pas oublier lors du campement ou des choses comme ça. Donc on va vraiment se focaliser sur la logistique, tout ce qui est préparation mécanique, inscription et tout ça. Ça a déjà été vu sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas à faire un tour. Donc là, ça sera plus en mode podcast. Il y aura quelques images illustratives pour faire joli, mais voilà, n'hésitez pas à bien regarder la description de la vidéo où je mettrai un timecode, un sommaire, comme ça vous allez pouvoir aller directement à l'endroit que vous voulez. Donc la vidéo risque d'être longue, je vais beaucoup parler, et il y aura quelques images illustratives, mais rien de bien transcendant, désolé d'avance, mais au moins les infos seront passées. Si vous suivez mes aventures sur cette chaîne, vous allez voir que, vous savez que je ne suis pas un expert en rallye routier. Pour moi, en 2019, c'était la grosse découverte, la grande découverte. J'ai fait mon premier rallye à la Sarthe en début d'année 2019 et j'ai fait le dernier rallye de la saison en Charente. Et voilà, j'ai eu du beau temps, mais j'ai eu également du vent, de la pluie, de l'orage. J'ai eu plein de trucs. Et même si je voudrais bien faire un troisième rallye pour pouvoir vraiment être sûr que le rodage est terminé, je pense ne pas être loin au niveau de l'optimisation, de l'organisation du rallye, des affaires, etc. Donc c'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo. Première question, est-ce qu'on peut débuter le rallye routier moto seul? La réponse est oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais faire, ça faisait partie entre guillemets de mon cahier des charges, ça rajoutait un petit peu de magie à toute cette aventure, parce que quand on fait les choses seul, on maîtrise tout de A à Z. On est ensuite beaucoup plus référent en la matière, on sait qu'on n'aura rien zappé, on se sera posé toutes les questions possibles et ça permet après de partager et de faire découvrir aux autres plus facilement et voire de les aider plus tard si on fait des rallyes ensemble. Voilà, par contre ça rajoute de la difficulté, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez stresser pour des choses qui sont peut-être pas aussi stressantes que ça, mais ça fait partie du jeu et moi j'en suis vraiment très content et ça donne une très bonne estime de soi-même et ça fait toujours plaisir et en tant qu'être humain, c'est important. J'ajoute aussi que sur place, lors de la course, quand il sera 2 h du mat sur une spéciale mouillée, vous allez vraiment penser à ça en disant « Ok, je suis seul, s'il m'arrive un truc, le rêve se transforme en cauchemar, je suis à l'autre bout de la France tout seul. » Donc vraiment, ça aussi, ça prend en compte. Si vous voulez vraiment faire un temps, si vous voulez exploser le chrono, vous voulez arracher le bitume en prenant beaucoup de risques, je vous déconseille de le faire seul parce que on ne sait pas ce qui peut arriver et ça peut être très compliqué. Allez, sans transition, on passe directement au budget et on va parler des frais incompressibles, c'est-à-dire les frais que vous allez devoir absolument avancer pour participer à un rallye, peu importe votre situation au niveau de la moto, de l'équipement, de l'hébergement et du transport. Vous allez devoir acheter pour chaque rallye une licence à la journée qui est de mémoire de 60 € et ensuite, en 2019 en tout cas, j'ai payé 240 € pour participer à l'épreuve de jour et à l'épreuve de nuit. Voilà, donc pour chaque rallye, vous allez devoir dépenser environ 300 € pour chaque épreuve. Et ça, c'est vraiment excellent, c'est vraiment pas cher. C'est une épreuve qui est atypique, rare, unique dans le monde. Donc voilà, vive la France, merci aux organisateurs de proposer des tarifs aussi bas pour ce genre d'expérience. Et en plus, le prix reste relativement stable, donc c'est vraiment super appréciable. Donc voilà, 300 € c'est le minimum si vous avez tout. J'ai mis également une petite vidéo sur comment on s'inscrit à un rallye si ça vous intéresse. Tout le monde n'habitant pas à l'endroit où se trouve le rallye, vous allez devoir forcément dépenser de l'argent dans le transport. Le meilleur deal pour le transport, ça reste la camionnette et je vais vous expliquer ça tout de suite. Quand vous roulez en camionnette, quand vous faites un aller et un retour, c'est souvent 500 bornes minimum. Ça peut être beaucoup plus, donc c'est une distance qui est relativement conséquente. Et il ne faut pas oublier qu'un rallye moto, c'est très fort physiquement. Et c'est un véritable marathon, donc il faut se ménager. Donc avec une camionnette, vous êtes au chaud, en sécurité, votre moto aussi, elle est à l'abri de la météo. Vous économisez les pneus de votre moto, vous économisez l'usure de votre moto, on va dire ça comme ça.
et surtout vous êtes au sec, parce que si vous tapez de la route sous la pluie avec une moto, vous arrivez tout mouillé, votre équipement risque de pas sécher et c'est vraiment l'enfer. Et surtout arrivé sur place, tout est au sec, vous pouvez rester dormir dans la camionnette et voilà, c'est vraiment un excellent deal. Sans compter que vous allez pouvoir charger tout votre matos, tout votre campement, tout votre paddock, et voilà, ça en moto, c'est juste pas possible. Alors, au niveau financier, combien ça m'a coûté cette location de camionnette? Alors, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. En gros, j'ai trouvé un bon plan chez Leclerc. Voilà, je ne suis pas du tout affilié par qui que ce soit dans cette vidéo, je le répète. Et en gros, j'ai loué ma camionnette 6 jours et cela m'a coûté 250 € tout compris. Donc, la camionnette, l'assurance de la camionnette pour racheter les franchises en cas d'accident ou de brise-glace, le diesel, aller-retour, et les frais kilométriques qui étaient de 500 km. Donc c'est vraiment un excellent deal et en plus je n'ai pas besoin de payer un hébergement sur place et ça c'est déjà beaucoup d'économiser. Alors petite précision, pourquoi je loue ma camionnette 6 jours? En fait il faut comprendre que le rallye commence officiellement le vendredi, parce qu'il y a le vendredi on a les contrôles administratifs du pilote et puis les contrôles techniques de la moto. Et donc samedi c'est la course, samedi de nuit c'est la course aussi, et dimanche c'est le moment de replier bagages et de rentrer à la maison. Et le lundi, il faut rendre la camionnette. Donc moi je loue ma camionnette du mercredi au lundi. Le mercredi matin je cherche la camionnette, le mercredi après-midi je la charge, et puis le lendemain, donc le jeudi matin je fais la route, le jeudi après-midi j'installe le paddock. Et si j'ai encore un peu d'énergie et de temps, j'attaque les reconnaissances le jeudi soir et éventuellement le vendredi matin avant les contrôles administratifs et techniques. Mais il faudrait un jour de plus pour être vraiment à l'aise. Vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de la remorque. Déjà niveau financier, si vous louez une remorque sur Le Bon Coin, c'est loin d'être bon marché. Je m'en tire mieux ou tout aussi bien avec une camionnette avec beaucoup plus d'avantages et surtout une remorque, il faut déjà avoir une voiture avec un crochet, ça use votre propre voiture perso, si vous n'avez pas à l'année une voiture avec un crochet à l'arrière, c'est vraiment pas un bon calcul à faire. Et surtout, votre moto n'est pas à l'abri des éléments. Niveau sécurité, c'est pas incroyable sur le paddock. Et surtout, si vous prenez un trottoir un peu sec avec votre remorque, il n'y a pas de suspension, ça valse. Et croyez-moi, je l'ai déjà vu de mes yeux sur la route. Donc la remorque, faut vraiment être habitué et déjà en avoir une pour que ça vale vraiment le coup. Alors, après le transport, on va parler de l'hébergement. Lorsque vous inscrivez au rallye, le paddock est inclus, c'est-à-dire que le prix de l'hébergement est inclus si vous voulez camper, et ça c'est vraiment génial. Bien sûr, posséder un beau paddock, un beau campement, il faut encore une fois sortir des sous. Je pense notamment à la tente de paddock, c'est pas obligatoire mais je vous le conseille parce que ça vous protège des éléments et c'est plus sécurisant la nuit quand tout est fermé. Ensuite, vous devez absolument avoir un tapis environnemental, c'est obligatoire pour chaque véhicule d'assistance d'après le règlement, et également un extincteur. Donc ça aussi, c'est le minimum syndical à avoir. Et on parlera plus tard de ce qu'il vous faut pour bien dormir, on verra ça tout à l'heure. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de dormir sur le paddock avec tout le monde si le camping, vous n'aimez pas ça. Vous pouvez laisser votre moto et votre camionnette en sécurité, votre paddock tout seul, et après vous allez pouvoir dormir dans un hôtel ou dans un gîte pas trop loin. Et croyez-moi, je comprends totalement les gens qui font ça. Ça permet d'être au sec, au chaud, ne pas stresser si l'électricité va couper d'un moment à l'autre. Et c'est important d'être très bien reposé la veille de la course, parce que mine de rien, tout se joue beaucoup au niveau du mental et du physique et de la fatigue, bien entendu. Donc peut-être qu'un jour c'est ce que je ferai quand j'aurai de l'argent et du temps, mais mine de rien il faut compter entre 50 et 100 € par nuit et ça augmente considérablement le budget, surtout qu'il faut bien prévoir parce que tout de suite, vu qu'on est dans des petits villages très mignons, les chambres et les hôtels peuvent être très vite prisés. Après l'inscription, le transport et l'hébergement, on va parler bien entendu de l'équipement du pilote. Et ça, soit ça sera un poste de dépense important pour vous, ou alors vous avez déjà ce qu'il faut et en fait vous n'allez même pas le sentir. Bien entendu, il faut un casque avec une belle étiquette qui est bien visible, on voit bien toutes les recommandations nécessaires pour le contrôle technique.
Il faut des gants, pareil, vérifie bien les étiquettes. Il faut des bottes. Là, il faut des bottes que je vous conseille absolument avec du Gore-Tex, imperméable, étanche et également respirante. Voilà, quand on est bien dans ses bottes, c'est tellement important. Et croyez-moi, avec les conditions que j'ai eues, j'étais très bien content d'avoir mes super bottes. Ensuite, il faut une combinaison en cuir intégrale, qu'on peut zipper ou pas. Moi, j'ai pris une intégrale. Il faut bien entendu une dorsale. Et ensuite, je peux que vous conseiller de prendre un airbag parce que c'est très rassurant pour vous, vos proches et les organisateurs. En 2019, l'airbag n'était pas obligatoire et je crois qu'en 2020, c'est toujours le cas, ce n'est pas obligatoire. Mais honnêtement, un airbag, c'est ce que je prendrais pour mon 3e rallye, maintenant que j'aime ça. Si je fais de la piste plus tard, l'airbag va me servir. Et également, dans mon quotidien, si je fais de longues balades, ça peut servir également. Donc voilà, j'attends que les prix baissent, c'est déjà le cas. Honnêtement, en occasion, on peut trouver des trucs très bien, très propres. Et vivement qu'ils intègrent les airbags directement dans une veste ou dans une combinaison, à bon marché, bien entendu. N'oubliez pas non plus des équipements bonus, mais qui peuvent faire la différence sur votre confort et votre fatigue. Donc aussi rajouter des éléments que vous allez mettre par-dessus la combinaison en cuir pour vous protéger du froid, du vent et de la pluie. Voilà, moi je suis allé chez Decathlon et j'ai pris une surveste imperméable et surtout très flashy en jaune pour être mieux vu de la circulation. Ça aussi c'est un élément de sécurité. Voilà, ramenez ce qu'il faut pour bien nettoyer votre casque, mettre de l'anti-buée. Si vous avez un casque avec un pin lock, c'est parfait. Ça aussi j'espère pouvoir m'en procurer un pour mon 3e rallye. Voilà, pensez à ces petites choses qui peuvent faire la différence dans des conditions difficiles. Pensez toujours au pire. On va passer maintenant à la préparation de la moto. C'est ce qu'on adore dans le rallye, c'est préparer sa moto pour une épreuve. En tout cas ça, je surkiffe et c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et le budget, il peut être conséquent, mais ça dépend de votre moto. Si vous avez une moto neuve, vous n'allez pas forcément pouvoir aller directement comme ça présenter votre moto au contrôle technique du rallye. Mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la moto doit être visible par les commissaires de piste, donc vous allez devoir absolument mettre 3 numéros de course sur votre moto, à l'avant, et un sur les côtés gauche et un sur les côtés droits. Donc on n'a pas le droit officiellement de coller l'autocollant sur la coque arrière de votre moto si elle est vraiment très déformée. Il faut que les chiffres soient le plus plats possible. Donc de cette manière, vous êtes un petit peu forcé, si vous avez une sportive comme moi, à bidouiller un élément pour pouvoir bien mettre vos supports de plaques pour mettre vos numéros de course. Ça paraît un détail comme ça, mais ça m'a beaucoup stressé cette affaire parce que j'ai pas envie que toute l'énergie et tous les moyens financiers que j'ai soulevés pour pouvoir participer au rallye tombent par terre parce que ma moto n'a pas des bons supports de plaques. D'accord ? Donc là, je me suis vraiment triturer l'esprit pour savoir comment je vais faire un truc propre parce que sur ma moto c'était pas facile. Donc j'ai acheté une 2e selle d'occasion, je l'ai entièrement percée, j'ai mis dedans des supports en métal que j'ai formés et j'ai acheté des plaques homologuées FFM au niveau de la dimension. Ça m'a coûté 10 € pièce, j'en ai acheté 3. Voilà, donc si vous avez une moto un peu compliquée, cette étape peut être vraiment stressante parce que ça prend beaucoup de temps. Je suis pas bricolo, je suis un peu mécano mais pas bricolo, et on peut vite se prendre la tête pour ce petit détail. Sur votre moto, qu'elle soit neuve ou plus ancienne, mais normalement elle est neuve, il n'y a pas de souci, faut vérifier si il y a bien le reniflard d'huile qui est réinjecté dans le moteur. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin d'investir dans un bocal de récupération des fluides en dessous de votre moto. Moi sur la Comète, je l'ai quand même acheté au cas où au contrôle technique on me force à le faire, mais dans le règlement c'est très clair. Tout ce qui concerne les fluides d'huile doivent être dirigés soit dans le moteur, soit dans un bidon récupérateur, tout le reste n'est pas concerné. Donc moi dans ma Comète c'était le cas, donc j'en ai acheté un au cas où si vraiment on me titillait sur ce point. Le conseil le plus important c'est de bien lire le règlement de l'année en cours, là où vous allez vous engager en rallye. Ça peut changer d'année en année. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément à jour sur le règlement. On peut lire des choses qui sont fausses sur les forums parce que des choses ont évolué et les personnes ne se sont pas tenues à jour. Donc
Faites-vous confiance, lisez le règlement et essayez de confirmer ça sur les forums, mais lisez le règlement, c'est ça qu'il faut croire et rien d'autre. Voilà, à part ça, si votre moto est nickel, elle passe le contrôle technique sans problème. Donc elle est 100% d'origine, sauf que j'ai rajouté mes numéros de plaque et éventuellement un bidon récupérateur de fluide si votre moteur n'a pas de reniflard d'huile. Ça y est, vous avez tout pour participer à un rallye, sauf que, ok, vous allez pouvoir participer, mais pour être un minimum compétitif et pour pas se perdre, on va devoir encore dépenser des sous pour équiper notre moto. Forcément, l'accessoire ultime du rallyman, c'est le roadbook. C'est grâce à lui qu'on va savoir où tourner, quand, à quel moment, parce que bien entendu le GPS était interdit et on devra faire ça pour la boucle du matin, la boucle de l'après-midi et la boucle de nuit. Pour les roadbooks, vous avez deux écoles. Vous avez l'école vintage, la vieille école où on utilise des roadbooks papier. Pour moi, c'est que des inconvénients. Vous devez imprimer chez vous des feuilles A4. Vous devez ensuite les découper pour que ça rentre pile poil dans le roadbook en les scotchant. Enfin, je trouve ça complètement dingue de faire ça encore en 2020. Ensuite, lorsque vous êtes dans la course, s'il pleut, il peut y avoir le papier peut se déchirer, le dérouleur peut se coincer. Bref, un élastique peut partir en couille. Le rétroéclairage, soit vous utilisez une pile 9 volts que vous bricolez, ou alors vous le mettez directement sur le système électrique de la moto, et ça pour moi c'était hors de question de toucher à la moto. J'ai vu en Charente des personnes, il pleuvait tellement, mettre leur roadbook en train de sécher sur la porte de la camionnette avec un sèche-cheveux parce que c'était juste l'enfer au niveau des conditions. Et surtout en pleine course, quand vous passez de la boucle du matin à la boucle du jour, vous avez peut-être qu'une demi-heure ou 20 minutes, et donc vous devez mettre de l'essence, boire, vous ravitailler, et en plus vous allez devoir changer le roadbook à la main. Enlever l'ancien, remettre le nouveau. Et pour moi, clairement, qui était tout seul, c'était juste pas viable. Donc je me suis intéressé à l'autre solution, qui était de s'inspirer du EZ Roadbook. Le EZ Roadbook, c'est la Rolls de ce qui se fait actuellement, c'est une superbe invention. Donc c'est une tablette qui a été détournée et voilà, c'est étanche, c'est rétroéclairé, on peut changer les pages directement sur le guidon, c'est magnifique. Par contre, ça coûte cher, je crois que c'est entre 400 et 500 €. Donc étant un peu geek sur les bords, je me suis dit que je vais m'inspirer de ça pour tenter de faire quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. Après m'être creusé les méninges, j'ai trouvé la bonne tablette qui m'a coûté 50 € neuve sur Le Bon Coin, encore une fois. Et là, vous avez quelque chose qui est plug and play, c'est-à-dire que vous prenez le PDF du site, vous le mettez sur la tablette et vous avez votre roadbook qui va pouvoir défiler sous vos yeux sans n'avoir touché à rien d'autre sur la tablette. Sur la vidéo de démonstration, je propose aussi de créer ses propres PDF. Donc vous pouvez prendre n'importe quel logiciel qui génère des PDF et vous allez faire votre roadbook à votre propre sauce. Donc moi j'ai fait ceci et ça a parfaitement fonctionné. J'ai fait aucune erreur de navigation en Charente alors qu'il pleuvait des cordes. J'ai juste rajouté un sachet de congélation par-dessus pour qu'elle soit 100% étanche et voilà, c'était parfait. L'autre très gros avantage, c'est que cette liseuse a une autonomie incroyable. Vous allez pouvoir tenir toute la semaine sans aucun souci. Éclairage allumé bien entendu, et sur la moto vous n'avez pas besoin de vous piquer sur le réseau électrique de votre bécane, donc vous touchez pas à votre bécane, c'est génial. Pour moi c'était tellement important. En plus moi j'ai une sportive, donc niveau praticité c'est pas top, donc pour la mettre proprement sur ma moto, j'ai acheté une ventouse plus une boule rame, ça m'a coûté 30 €, et hop, je mets la tablette sur cette boule que je ventouse au réservoir, je mets du scotch américain pour être encore sûr que ça tienne encore mieux en cas de problème. Et de cette manière, je peux transférer ça dans la camionnette si j'ai envie de faire les reconnaissances au chaud et au sec. Voilà, je vois que des avantages à ça, et ça évite de faire aussi une armature en métal où il faudrait faire des trous dans le carénage ou se piquer sur l'araignée de la moto. Bref, un truc qui dénature votre moto au quotidien. Et là au moins, hop, en 2 secondes, vous mettez votre ventouse et vous allez pouvoir le mettre sur vos prochaines motos sans problème. Donc voilà, que du bonheur. Et surtout, ce qui me réconforte dans cette idée, c'est qu'il y a d'autres pilotes qui ont vu cette idée et qui l'ont mise en œuvre sur leur propre bécane, et en plus ils l'ont améliorée avec des commandes déportées sur le guidon. Donc là on se rapproche vraiment de ce qui se fait de mieux.
Et voilà, pour moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Une grosse fierté de pouvoir apporter ma petite pierre à la famille du rallye pour démocratiser un petit peu le roadbook numérique. Donc voilà, pour moi, c'était une grosse victoire et c'est vraiment super sympa. Donc tout ça, on commence à arriver à la fin du budget, ça commence déjà à faire. Mais tout ça, c'est uniquement vrai si votre moto est neuve ou dans un état déjà excellent. On ne fait pas du rallye avec n'importe quoi, il faut vraiment avoir confiance dans sa moto. Et avoir confiance dans sa moto, ça peut coûter un petit peu d'argent. Si vous étiez comme moi, vous aviez une moto que vous utilisiez au quotidien et que vous vous rendez compte qu'en fait vous l'utilisez de moins en moins parce que vous habitez au centre-ville, vous travaillez en centre-ville, du coup la moto, vous la prenez une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, gros maximum dans les meilleurs des cas. Sinon vous préférez prendre les transports en commun ou le vélo. Et là vous avez votre moto qui commence à dépérir, et vous savez pas quoi en faire. Et c'est là où j'ai eu l'idée de dire mais attends, j'ai traversé l'Europe avec un moto, je l'ai utilisé tous les jours, maintenant mon cadre de vie a changé, je ne vais pas l'abandonner, j'ai envie de faire du rallye et c'est depuis des années que je voulais en faire. Donc ma petite moto, même si elle fonctionnait très bien et que j'avais parfaitement confiance en elle, il fallait que je la remette un petit peu au top de sa forme. Et je pense que ça s'applique à de nombreux motards, tout le monde n'a pas des motos neuves nickel pour participer à un rallye routier. Alors, je vais tenter de faire un petit résumé. Tout ce que j'ai fait, j'en ai parlé sur cette chaîne YouTube. Donc, en gros, pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des pneus qui sont tout neufs. Donc, il faut compter entre 250 et 350 €, hein, ça dépend où vous trouvez vos pneus. Vous allez devoir faire vidange de votre liquide de frein, changer les plaquettes avant et arrière. Vous allez devoir peut-être et sûrement faire une purge de votre fourche pour lorsque vous freinez fort en spécial, pas que ça plonge en avant. Vous allez devoir vérifier votre batterie et la plupart du temps il faut en acheter une neuve. Tout de suite ça fait grimper la facture. Vérifier aussi, faire une bonne révision, prendre un filtre à huile, la vidange, changer les bougies. Vérifier votre carburation, si votre moto n'a vraiment pas beaucoup tourné, c'est toujours comme ça, surtout avec une moto à carbu comme la mienne. Changer également le kitchen, faire attention à l'état de votre régulateur, mais aussi surtout de votre alternateur, ça c'est très important aussi, et je sais de quoi je parle. Faire une purge du radiateur, du liquide de refroidissement, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite en dessous de la moto, changer peut-être un joint de carter, un joint de pompe à eau, bref, faites attention à tout pour passer le contrôle technique. Faites une révision plus de votre moto, et si vous faites ça vous-même, vous serez plus à l'aise le jour de la compétition s'il y a un petit problème à régler, et clairement je peux que vous le conseiller parce que ça fait partie de l'aventure du rallye. Rouler c'est exceptionnel, mais savoir vraiment tout ce qui se passe sur votre moto, vous êtes vraiment en confiance et je trouve que ça donne un lien particulier à votre aventure et à votre bécane. Ouais, je suis désolé, j'ai un petit côté un petit peu romantique. Difficile de donner une estimation financière là-dessus, mais entre des pneus, une grosse révision, un kitchen, une révision carburateur et tout ça, il faut compter 1 000 € si vous faites tout seul. Moi j'ai fait 80% des choses seul, les autres je l'ai quand même donné à un garage parce que je ne pouvais pas le faire dans mon box. Voilà, il faut se dire que ça peut sortir un petit billet. Mais ce n'est pas le côté financier qui est énervant, c'est vraiment le temps que vous avez passé dessus, le temps que vous allez passer de vos week-ends, de vos soirées à préparer la moto. Moi je sais qu'avec mon rythme de vie, ça m'a pris presque 6 mois entiers, enfin entiers entre guillemets, à bien préparer ma moto, à faire mes épisodes sur YouTube, etc. Voilà, ça faisait partie de l'aventure pour moi aussi, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est ça qui va vraiment peser dans la balance le jour J pour le stress. Parce que lorsque vous passez autant de temps sur un projet et que quelque chose ne se passe pas bien le jour de l'épreuve, vous pensez surtout à ça et pas vraiment à l'argent que vous avez dépensé. On va pouvoir conclure ce volet de budget qui est déjà assez conséquent. Donc voilà, je vous mets le total. Alors ce chiffre n'est pas du tout une vérité absolue, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça donne un ordre d'idée. C'est-à-dire que le prix d'entrée d'un rallye est vraiment très peu cher, on est à 300 € par rallye. Mais c'est tout ce qu'il y a autour qui peut un petit peu faire déstabiliser votre portefeuille ou vos plans, surtout quand vous êtes débutant comme moi je l'étais l'année dernière.
On ne se rend pas compte de ça, on peut être un peu pris dans le tourbillon de la préparation moto, de la préparation pilote. Donc mon premier conseil, c'est de prendre le temps. Moi, je me suis préparé pendant presque un an et demi à trouver des équipements pas chers, à voir comment mécaniquer la moto, à apprendre des choses, acheter des outils. Ça aussi, les outils, faut voir si vous êtes vraiment passionné par ça. Parce que acheter des outils, c'est pas donné. C'est rentable uniquement si vous faites derrière, sur le long terme, vous-même votre entretien. Donc ça aussi, c'est un état d'esprit à avoir. Voilà, tout ça pour dire qu'un sport mécanique, c'est génial, mais ça demande beaucoup de sacrifices financiers, mais aussi au niveau du temps, et ça j'insiste là-dessus, parce que le temps que vous passez sur votre moto, c'est un temps que vous ne passez pas avec votre famille, avec vos amis, etc. Donc ça aussi, c'est un sacrifice qu'il faut savoir, enfin, il faut en avoir conscience. Allez, on va finir avec un petit peu plus de légèreté sur mes petits conseils que je vais vous donner en vrac, qui peut faire clairement la différence entre un rallye sympa et un rallye, ouais, c'était bien, mais c'était un peu compliqué. Alors, pour le transport, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Essayez de prendre le moins de choses possible parce que lorsqu'on est trop chargé, c'est trop compliqué. J'ai fait cette erreur à la Sarthe, j'ai ramené beaucoup trop d'outils, j'avais trop peur de manquer et mine de rien, il faut vraiment se concentrer sur les outils fondamentaux pour pouvoir faire des petites réparations au cas où. Par exemple, changer une batterie, charger une batterie, retendre et graisser votre chaîne, démonter le carénage, démonter des bougies. Et voilà, prenez le strict minimum parce que quand on fait un rallye en tant que débutant, il y a beaucoup de choses à gérer et vous n'allez pas vous lancer dans une réparation de la mort qui tue si vous avez un problème. Voilà, il faut s'avouer vaincu si c'est vraiment trop compliqué. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras s'il y a le moindre problème. Moi, j'ai beau avoir fait une préparation aux petits oignons de la moto, eh bien, malgré tout, à la Sarthe, j'ai eu mon alternateur qui commençait à rendre l'âme. J'ai quand même pu continuer à faire mon rallye en chargeant ma batterie qui était toute neuve et j'ai pu faire toute la nuit sans éteindre la moto et c'est passé. Ouf! Et ça fait de très bons souvenirs. Et ensuite, en Charente, lors du contrôle technique, eh bien, le frein arrière fonctionnait, mais la lumière du frein arrière ne fonctionnait pas. Donc du coup, j'ai été recalé, j'ai dû faire une contre-visite. J'avais 1 heure pour solutionner le problème, et en fait, j'ai démonté, ça m'a pris 1 heure, et j'ai vu qu'il y avait la petite pièce en plastique qui faisait plus son boulot. Voilà, ça s'était un petit peu desserré, j'ai pu solutionner là aussi le problème, et c'était reparti, et tout a fonctionné nickel. Ma bécane a 14 ans, donc c'est le genre de petites choses, tout est d'origine, donc je peux que lui pardonner, c'est pas grave, et savoir mécaniquer, ça permet justement d'être plus serein. Mais vous voyez, c'est toujours pareil, quand le destin vous teste, c'est pas forcément une malchance, même si ça l'est, prenez ça du bon côté, du genre, allez, je vais me retrousser les manches et je vais y arriver. Et vous sortirez encore plus fort avec de meilleurs souvenirs, donc il ne faut pas avoir peur de la panne mécanique. Après, si vous devez changer votre moteur ou changer un pot d'échappement, là clairement, moi c'est pas mon niveau et je laisserai tomber. Bref, je parle beaucoup trop, prenez le minimum syndical au niveau des outils. Ensuite, pour l'hébergement, c'est-à-dire pour le paddock, je vais me concentrer que sur le paddock, prenez le plus de sangles possible avec des piquets dignes de ce nom. Comme ça, vous allez pouvoir vous planter où vous voulez, votre tente ne va pas s'envoler, vous êtes sûr que vous allez pouvoir bien dormir, vous n'allez pas vous réveiller à chaque rafale. Une tente de paddock, on peut en trouver pour une centaine d'euros avec des parois, si vous fleurez la bonne affaire. Donc on a déjà dit un tapis environnemental qui est obligatoire, un extincteur, prenez une béquille de stand si vous voulez retendre votre chaîne, c'est plutôt pratique. Ne sous-estimez pas l'éclairage, vous en aurez besoin tout le temps pour aller au shop la nuit, pour aller regarder ce qui se passe sur la moto la nuit, lorsque vous êtes dans la camionnette, voilà, prenez 1 ou 2 frontales et peut-être une baladeuse à LED parce que l'électricité est rare. Justement, quand on parle d'électricité, prenez un gros rouleau électrique plus une énorme rallonge. Ayez minimum 50 mètres de rallonge électrique parce qu'on n'a jamais assez de câbles électriques. Et si vous êtes dans un camping comme à la Sarthe, c'est nickel. Normalement, vous allez trouver une prise assez proche et c'est bien foutu. Par contre, si vous êtes comme en Charente sur un stade municipal, l'électricité il n'est pas à côté et j'ai vraiment eu de la chance d'avoir 50 mètres de câble plus quelqu'un qui avait 50 mètres de câble et du coup je me suis repiqué chez lui. Voilà, donc l'électricité, honnêtement ne comptez pas trop dessus, pour le moment ça reste toujours très limite sur la plupart des rallyes, en tout cas j'imagine, j'ai pas fait tous les rallyes.
Prenez non pas un matelas gonflable comme moi parce que ça fait du bruit, ça peut se dégonfler, on réveille tout le monde quand on le gonfle. Non, prenez un lit de camp, c'est ce qu'il y a de mieux, on dort super bien, on est isolé du sol, on a beaucoup moins froid, on dort très très bien, et ça s'enlève et ça se remet en 2 secondes, donc honnêtement, privilégiez un lit de camp, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est ce que je ferai pour mon 3e rallye. Pour les vêtements, là aussi, prenez le strict minimum. Prenez un gros sac pour mettre tous vos équipements de moto, votre roadbook, tout ce qui concerne la course, vous le mettez dans un gros sac. Et ensuite, vous avez un autre sac avec dedans juste ce qu'il faut pour dormir au chaud et des vêtements pour la vie civile que normalement vous portez avec vous lors de l'aller et du retour. Et voilà, 1 ou 2 t-shirts maximum et surtout des tongs pour aller sous la douche sans problème. Pour être vraiment serein, il faut vraiment bien retrouver ses affaires, que ce soit bien rangé. Donc n'hésitez pas à prendre 1 ou 2 caisses. Vous mettez dedans vos outils, vos affaires de camping, peut-être même vos affaires civiles à l'intérieur. Et de cette manière, vous avez des caisses que vous allez pouvoir sortir rapidement de la camionnette. Et ça vous fait soit un petit établi pour nettoyer des trucs, votre vaisselle et tout ça. Et ou alors tout simplement, vous pouvez vous asseoir dessus. Ça vous évite d'avoir une chaise à ramener au camping. Faites vraiment vos choix dans les pires conditions possibles. Imaginez qu'il pleuve tout le week-end, qu'il y ait du vent, que vous êtes sur un sol qui est rempli de boue. Essayez d'avoir tout protégé et de cette manière, vous allez être d'autant plus serein. Je ne vais pas parler de l'attirail du parfait campeur, mais il ne faut surtout pas oublier le réchaud, une casserole et des couverts pour pouvoir manger tranquillement le matin, le midi et le soir, parce que l'alimentation, c'est très important, comme pour une épreuve sportive de ce jour-là. Donc ça aussi, prévoyez des petits menus simples à faire. Et surtout, la meilleure arme pour bien dormir, c'est avoir chaud. Et pour avoir chaud, ramenez une vieille bouillotte de grand-mère. Vous faites bouillir de l'eau, vous mettez ça dans la bouillotte, vous le mettez avec vous dans le sac de couchage et vous passez toute la nuit au chaud. Et c'est extrêmement important, croyez-moi, et je peux vous garantir que ça tient jusqu'au matin sans souci. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusque là. J'espère vraiment qu'elle aura répondu à beaucoup de questions et j'espère qu'elle va vous donner envie de participer à cette magnifique compétition qui est une spécificité française. C'est vraiment une expérience incroyable. Alors oui, ça demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'argent, mais on en ressort vraiment plus fort en tant que motard. C'est vraiment une expérience à vivre et je ne peux que vous la conseiller. Plus personnellement, pour moi, c'était un rêve de gosse avec ma petite comète qui a 14 ans et 35 000 km. J'ai fait avec elle un tour d'Europe. Je voulais absolument faire du rallye avec elle et j'espère encore en faire un 3e peut-être l'année prochaine. Et j'espère également faire encore 1 ou 2 sorties circuit. Mais bon, voilà, en ce moment j'ai très peu de temps. Il va y avoir une longue période où il n'y aura pas de vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à bientôt, faites attention à vous et prenez soin de vous surtout. Allez, à très bientôt, ciao!